Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous voulons parler encore de la communication sociale, mais essayer de poser les bases et de définir les concepts. La dernière fois, j'ai parlé de deux concepts fondamentaux qui rentrent dans le cadre de la communication sociale. J'ai abordé la question de la culture et j'ai abordé la question de l'éthos. Et j'ai dit la dernière fois de ne pas s'inquiéter parce que on va poser les bases, on va poser les jalons et on va voir vraiment au fur et à mesure comment on va développer cela pour atteindre l'excellence, pour la performance qui est notre objectif ultime. Commençons par la culture. Quand on dit qu'il faut prendre en compte la culture du locuteur ou de l'interlocuteur dans la communication sociale, de quoi parle-t-on exactement? La culture, on a l'habitude de dire, c'est ce qui reste après que tout a été oublié. Dans la communication sociale, la culture, c'est l'ensemble des us et coutumes dans lesquels un locuteur est né, a grandi et avec lesquels il marche. La société est répartie en plusieurs strates ou en plusieurs rubrications. Nous avons déjà au niveau local des rubrications régionales, des rubrications même de villages, de ceci ou de cela. On dira par exemple d'un tel qu'il est sénégalais et on dira d'un autre qu'il est camerounais, qu'il est ivoirien ou autre. Et dans le macrocosme du pays, on va diviser encore, sous-rubriquer les zones et les régions. Chez les Camerounais, par exemple, on dira qu'un tel est ressortissant du nord, tel autre est ressortissant de l'ouest, c'est un Bamileke, l'autre est ressortissant du littoral, c'est un Sawa, etc. Donc chaque pays qui se présente comme un macrocosme est sous-rubriqué en ces différentes zones. Et il faut prendre en compte ces éléments-là dans la communication sociale. Je vais donner quelques exemples pour essayer d'étayer ce que je suis en train de dire. Si on prend par exemple le cadre de la politique, disons communication sociale en politique, comment est-ce qu'on va prendre en compte le facteur culturel? Chaque leader politique va battre campagne dans des différentes zones, dans des différentes villes, des différentes régions, en structurant leur processus de campagne de la même façon d'une ville à une autre. C'est une erreur. Parce qu'il faut d'abord faire une certaine étude pour voir au niveau de la culture des locuteurs vers lesquels on va, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils refusent. Il faut connaître tout cela pour pouvoir mener une bonne campagne politique. Et les campagnes politiques ne se ressemblent pas d'une ville à l'autre comme on a l'occasion, comme c'est courant de voir. C'est une erreur qu'il faut rectifier en tenant compte des spécificités culturelles de chaque personne ou de chaque région vers lesquelles on va. Ça, c'est dans le cadre politique que j'ai pris à tout hasard. On peut prendre aussi même la relation entre l'État et sa population. La communication sociale, parfois on ne se comprend pas. L'État peut poser des actions que la population ne comprend pas. Ça crée des mouvements de grève, ça crée des accès de colère, ça crée tout ce que ça peut créer. Un tel a raison de gréver et un autre a raison de signer le décret qu'il a signé. Ça dépend de sa culture, de sa vision du monde, de sa faculté de compréhension du monde. Si je rentre dans le cadre du Cameroun par exemple, les Bamileke sont reconnus comme des personnes qui ont un certain comportement vis-à-vis de l'argent par exemple. Et je m'excuse, mais je vais prendre ce qui me vient à l'esprit, les Sawa,
Par exemple, face à l'argent, un comportement qui est tout à fait différent de celui des Bamileke, par exemple. Si vous voulez mener un projet et que vous voulez employer dans le cadre d'une entreprise, vous voulez employer une personne qui est ressortissante de l'Ouest et une personne qui est ressortissante du littoral, la personne qui est ressortissante du littoral sera un meilleur employé dans d'autres secteurs que des secteurs où il touche à l'argent, par exemple. Parce que dans sa culture, dans ses fondements, il n'a pas, je vais me répéter, la culture de l'argent que celui qui est à côté a. Ça, c'est dans le cadre de la culture. Dans le foyer aussi, c'est très fréquent. Je vais prendre mon cas. Moi, je suis une Camerounaise, mais je ne me suis pas mariée au Cameroun. Je me suis mariée au Congo, en RDC, et ce problème de culture rentre et se manifeste aussi dans les couples, dans les foyers, dans le mien aussi. Je vais prendre un cas. Par exemple, mon mari me dit quelque chose, et je réponds d'une certaine manière. Je peux dire, ah, laisse-moi tranquille. Nous avons, nous les Camerounais, la fibre de violence, je ne sais pas, mais elle n'est pas culturelle, il faut qu'on l'enlève quand même. Mais je réponds, ah, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a même? Chez eux, au Congo, ce n'est pas une culture de respect, par exemple. Ce n'est pas une culture d'approche, une approche vers l'interlocuteur. Ce n'est pas une culture du dialogue. Il reçoit cela négativement et ça crée des problèmes. Ça embraye vers des incompréhensions et vers des problèmes divers. Maintenant, ça c'est le volet de la culture. J'ai dit, il y a beaucoup d'aspects lorsqu'on parle de la culture. J'épouse un homme qui a grandi dans le respect, qui a grandi en appelant les hommes papa, même si c'est des jeunes, en appelant les hommes maman, même si c'est des filles. Ça, c'est le contexte de la RDC. Quand vous arrivez au Cameroun, vous appelez une personne maman, parfois c'est un problème. Parce que dans notre culture, on n'appelle pas tout le monde maman comme ça. Il y a même des mamans qui répondent au canon de ce que nous disons, de la norme d'une maman, qui vous dit carrément au Cameroun qu'elle n'est pas votre mère. Et elle vous le répond comme ça. C'est un problème culturel. Alors que du côté de la RDC, on dit maman. Au Cameroun, tu salues une personne et la personne peut te répondre, tu es le docteur. Tu lui demandes bonjour. Et puis, tu es le docteur. Quand tu lui dis bonjour, c'est sa réponse. Alors que en RDC, lorsque vous dites par exemple Mbote, Sangonini, il répond Malamou, c'est-à-dire ça va bien. Pour ça, c'est une réponse déjà fluide, c'est une réponse déjà culturelle. C'est très difficile de voir une personne de cette région-là ou de ce pays-là répondre, tu es le docteur à votre bonjour ou à votre sangonini. Il va répondre malamou parce que c'est culturellement marqué. Il est culturellement marqué par cette culture-là. Le Camerounais aussi est culturellement marqué par sa culture. Alors, dans le cadre des brassages culturels, dans un foyer par exemple, les interlocuteurs ou les partenaires doivent tenir compte de cela. Vous faites face par exemple à certains problèmes, mais vous ne savez pas que la racine de ce problème, c'est la culture de l'autre. Dans la culture de l'autre, je vais aussi mettre sa langue maternelle. C'est très important parce que la langue maternelle a un caractère fédérateur. Quand vous allez dans une entreprise ou sortons de l'entreprise, allons au marché. Quand vous allez au marché, par exemple, et vous voulez acheter des tomates, quand vous dites Anetaria et qu'elle est également originaire du centre, directement, il y a des accroches, il y a des similitudes. Elle se fond en vous et elle va vous servir plus que celle à qui vous avez dit c'est combien, parce que vous ne maîtrisez pas son registre linguistique. Donc, la langue a un caractère fédérateur. Si j'ai épousé une personne qui n'est pas de ma langue, je vais essayer d'apprendre sa langue. Déjà, dans le couple, ça gère beaucoup de problèmes. Et en plus, ça permet de se comprendre. Ça va faciliter la communication sociale. Nous allons développer tout cela. C'est assez vaste. Le deuxième point que j'ai mentionné, qui est le fondement, l'un des fondements de la communication sociale, c'est l'éthos. L'éthos,
de l'interlocuteur qui est en face de nous. C'est quoi l'éthos? Vous avez une personne qui est peut-être née dans une certaine région et qui a grandi dans soit la même région, soit dans une autre région. Je suis née peut-être à Douala, j'y ai été jusqu'à mes 14-15 ans. J'ai certaines habitudes des Sawa qui sont en moi. Ce n'est pas de ma culture parce que peut-être je suis originaire du Nord. Mais comme j'ai grandi à Douala, il y a des habitudes des Sawa qui sont fossilisées dans mon caractère. En plus, après 14-15 ans, je vais faire mes études à Yaoundé. Je vais aussi prendre un peu de la culture de cette zone-là. Quand j'ai mis un certain nombre de temps dans une zone, il y a des habitudes conscientes ou inconscientes qui se greffent à ma culture. Et que je vais manifester quand je serai grand, que je vais manifester en entreprise. J'ai l'habitude de dire, quand j'étais à l'université, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai apprises à l'université parce que j'y ai mis du temps et j'ai été habituée avec cette culture-là, de sorte que ça s'est fossilisé en moi. Et aujourd'hui, lorsque je manifeste cela, je peux en rire, mais je sais d'où ça vient. Ça veut dire que ça s'est greffé à ma culture d'origine. Et ça, il faut prendre en compte dans la communication sociale. Est-ce que mon interlocuteur, qui est peut-être, je ne sais pas, ivoirien ou, je ne sais pas, gabonais, est-ce qu'il est foncièrement gabonais dans sa culture et dans son ethos? Si on prend tout ça, c'est comme un noyau autour desquels gravitent des sous-cultures ou des sous-ensembles qui forment, puisque tout cela est collé comme un aimant, et ça forme donc un grand ensemble culturel. On ne peut pas considérer les deux de la même manière. Lorsque je suis en communication sociale, je dois prendre en compte la culture de mon interlocuteur, qui que ça puisse être, hein. Ça peut être, comme j'ai dit, en politique, ça peut être en entreprise. En entreprise, vous pouvez avoir une personne qui sait que une relation est bonne lorsqu'on se tapote, par exemple. Alors il vient, il vous tapote, alors que dans votre culture, la relation n'est pas bonne. Quand on tapote, on va déjà vers l'amical, vers le vulgaire. Et vous, la tape qu'il va vous donner va vous offusquer et il y aura tension en entreprise. Donc c'est tout cela qui constitue vraiment la mayonnaise que nous allons essayer de mettre en œuvre pour comprendre véritablement comment est-ce qu'on peut disséquer et gérer les problèmes sociaux, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, pour un meilleur rendement, pour une meilleure performance. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci de me suivre. Je suis sur YouTube, Instagram, sur toutes les plateformes communicationnelles. Aline Katé, c'est mon nom. Vous donnez en commentaire ce que vous pensez, contactez-nous, discutons ensemble pour pouvoir améliorer nos vies et améliorer nos performances. Merci beaucoup. À plus tard.